Alors, filière STD2A, non, nous ne l'avons pas traité. On a traité STI2D, STL. On avait 4 manuels. On a fait le choix de faire 4 manuels, indices pour cette année. Spécialité complémentaire, technotron commun et technotron commun plus spécialité STI2D, STL. Ça faisait plus de 1000 pages. Et il a fallu trancher. Donc voilà, il n'y a pas de STD2A et il n'y a pas non plus l'option expert dans la collection indices cette année. Alors, en attendant d'éventuelles questions, je précise quelque chose d'important, hein. Sur les ressources numériques, le manuel, si vous enseignez en seconde et première, vous avez dû le voir, le manuel numérique enseignant est gratuit et à partir du moment où vous avez des manuels papier ou numérique élève. C'est un manuel numérique enrichi, c'est-à-dire que toutes les ressources que nous avons décrites s'y trouvent. Vous avez tous les fichiers logiciels, le livre du prof, les vidéos, accessibles en vidéo projetant. L'élève a les mêmes ressources, à l'exception bien évidemment du livre du prof, des fichiers logiciels corrigés, c'est un gros morceau, mais sinon l'élève a aussi accès à toutes ces ressources. Et si l'élève n'a pas de manuel numérique, il peut accéder aux ressources soit en flashant la page, en installant une application gratuite qui s'appelle Pordas Flash Page. Il suffit juste d'aller sur le store, la télécharger, ensuite vous faites une photo de la page et ça remonte sur son smartphone ou sa tablette directement. C'est surtout très utile de notre point de vue pour les corrigés détaillés et pour les vidéos. Et si l'élève souhaite aller sur le site ressources, il accède aux ressources, sachant qu'il y a un site élève et un site enseignant. Faites attention, il faut bien leur indiquer le site élève, comme ça ils ne voient pas tout ce qui vous concerne, ils ne voient pas les corrigés des fichiers, ils ne voient pas le livre du prof, ce genre de choses. Bien évidemment, un petit point de détail, il y a certains fichiers logiciels à destination de l'élève, eux ne sont pas flashables avec le smartphone, parce que tout simplement ça ne marche pas. On donne en accès sur le smartphone ce qui fonctionne, ce qui est lisible, donc des vidéos, des animations. Où est l'adresse du site élève et où enseignant? C'est vrai, bonne question. Alors, on l'a indiqué. À l'intérieur du livre, on indique l'adresse du site élève. Donc, c'est lycée.édition-bordas.fr. Je vais peut-être vous le noter. Hop. Et bien évidemment, on a fait très attention. L'adresse, alors je suis en train de vous la noter. Hop. Attendez. J'espère ne pas avoir fait de faute de frappe. Ah bah, Jean-Charles est plus rapide que moi. Alors, Jean-Charles, qui est un de nos délégués, vous a indiqué le nom du site enseignant. Donc, c'est indice.édition-bordas.fr. Et moi, je viens de vous indiquer le nom du site élève, qui est lycée.édition-bordas.fr. L'élève ne voit que l'adresse qui le concerne. Pour vous, l'adresse prof, vous l'avez sur ce qu'on appelle, nous, le plat 4, c'est-à-dire la couverture arrière du manuel sur votre spécimen. Elle n'est qu'à cet endroit-là, afin qu'il n'y ait que vous qui la connaissiez. Voilà. J'insiste, une petite précision sur le site prof. Ça nécessite une inscription. C'est pas pour vous embêter, loin s'en faut. C'est tout simplement pour empêcher les élèves d'avoir accès au livre du professeur et de ne pas travailler. En fait. Voilà, donc ça nécessite une inscription. C'est pour protéger l'accès au corrigé, tout simplement. Madame Pomarette, c'est bon pour vous. N'hésitez pas, on est entre nous. Si vous avez besoin de toute petite précision, activez votre micro, il n'y a pas de souci. Oui, oui, non, je suis en train de regarder justement, j'ai cliqué sur le lien que vous avez envoyé pour le... Parce qu'en fait, moi, j'utilise le indice en première, et Oui. puis même avant, on utilisait le indice en terminale, donc je pensais vraiment qu'on allait reprendre le même. Enfin, je pense qu'on va reprendre le même, ils sont très bien. Mais par contre, les élèves ont quand même pas un accès illimité à Internet, et donc voilà, enfin, donc notamment les mini corrigés qu'il y a en fin de, bah, ils sont précieux, qui sont écrits en fin de livre, ils sont précieux parce que voilà, je vois en seconde, on a
on a pris un livre où tous les corrigés sont sur Internet, ben, les élèves n'y ont pas accès et puis voilà quoi. Du coup, on ne peut pas les utiliser. Alors nous, vous avez bien noté la nuance, hein. Enfin, vous Oui, il y avez a des une solution mini-corrigés. corrigée. Oui. Et on s'est rendu compte avec le temps que les élèves, et ça montre de plus en plus, non seulement ont du mal à trouver, mais ont du mal à rédiger. Donc on s'est dit qu'il fallait aussi maintenant donner. Avant, ça suffisait de donner la solution. Maintenant, c'est plus le cas. Donc on offre vraiment une rédaction complète, alors qui est plus ou moins complétée selon le type d'exercice. Mais par exemple, sur un sujet de bac, la différence va de 10 lignes à une page. Et ça, ils y ont accès par contre en numérique, parce que sinon, vous aurez fait 32 pages à la fin du manuel. Alors, en numérique, mais à la limite, c'est imprimable pour qui veut. C'est imprimable, oui, c'est des PDF. Après, Autant vous pouvez les préciser. télécharger si vous le souhaitez. Une petite astuce pour le site, si vous l'utilisez, les gens ne la connaissent pas forcément. Soit vous avez accès aux ressources par chapitre, soit vous y avez accès par catégorie. Et vous avez une petite pointe de flèche qui pointe vers le bas à droite. Donc, par exemple, à droite de l'onglet corriger détaillé ou corriger, je ne sais plus quel est le terme exact. Vous cliquez sur ce petit onglet avec la flèche vers le bas. C'est un onglet classique de téléchargement. Et vous pouvez vous télécharger les 150 corrigés détaillés en un seul coup. Voilà, ça peut être... Oui, d'accord. Voilà, c'est une petite astuce à connaître. On ne peut pas tout expliquer, mais c'est pas mal. Voilà, ça aide. C'est bon pour... Oui, très bien. Non, mais c'est bon. Là, j'ai accédé. Oui, bon, bah, écoutez, je l'utiliserai davantage dorénavant parce que là, cette année, je ne l'avais pas beaucoup utilisé pour le coup. Alors, tous les exercices ne sont pas en corrigé détaillé, sinon c'était trop lourd, trop important à faire. Ouais. Donc, les corrigés détaillés, c'est vraiment la double page qui s'appelle Travailler en autonomie, qui contient la carte mentale et tous les exercices verts en lien avec les capacités. Et systématiquement, un ou deux, je crois que c'est un sujet de bac dans chaque chapitre. Enfin, bac, un sujet. Voilà. Ouais. Mais les exercices avec le corrigé détaillé, ils sont très bien. Enfin, moi, je les ai utilisés en première, là. Voilà, ils sont... Enfin, il y a la partie méthode à gauche et puis la partie réponse corrigée, enfin détaillée, rédigée, pardon. Et voilà, donc ça, c'était les sujets commentés, pardon, ça s'appelle sujet commenté. Oui, alors là, il est vraiment prévu, cette page est vraiment prévue pour la compréhension de la rédaction par l'élève. Après, soit c'est vraiment de la lecture, soit il se cache la correction, il essaye de la faire. Et surtout, s'il ne s'en sort pas, on le renvoie vers les capacités, entre guillemets, unitaires, on va dire ça comme ça, pour qu'il comprenne les points sur lesquels il peut bloquer. Il y a aussi un point important dans la collection indice par rapport à d'autres. On isole vraiment toutes les capacités du programme. C'est-à-dire qu'on appelle ça capacité pour une bonne raison. Ce ne sont pas des exercices résolus. C'est dans le cours, quand vous avez 6 capacités, ça correspond aux 6 capacités du programme. On ne les mélange pas, on ne les trie pas, on les traite toutes et de manière individuelle, ciblée. Et ensuite, vous les retrouvez dans l'ensemble du manuel, à la fois dans les exercices corrigés de travailler en autonomie et à la fois dans les sujets de bac. C'est vraiment une sorte de trame qui suit le manuel en permanence. Au revoir, Madame Morand. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Ouais. pour cette présentation. La partie sur l'épreuve du bac, c'est bon pour vous, parce que ça nous est tombé dessus mi-février, on a eu un peu du mal à l'assimiler. C'est-à-dire qu'il y a, comme en spécialité, certaines notions ne peuvent pas tomber le jour du bac. Oui, alors, moi, j'ai pas encore étudié en détail. Je pensais qu'il y avait juste E3C. Ah non, pardon, le bac, l'épreuve de bac, c'est pour les STI 2D. Voilà, alors je vais quand même préciser parce que je pense que c'est vraiment important et on nous le demande beaucoup en enseignement scientifique, SVT et PC. Les élèves qui ont le tronc commun, donc la partie tronc commun, ils vont passer un E3C. Le 3C, vous allez choisir des exercices à travers une banque que tous les enseignants ont. Et peut-être les élèves, ça c'est pas encore déterminé à date, mais donc vous pouvez faire votre choix, c'est vous qui décidez ce que vous allez leur donner. Donc vous décidez de votre progression au sein de l'établissement entre vous. Pour la spécialité STI 2D, STL, c'est différent, ils vont passer une épreuve physique, chimie, maths, avec 1 ou 2 exercices de maths, mais là c'est le ministère, comme dans le bac classique d'avant, qui décide du sujet. Vous ne pouvez pas vous mettre d'accord avant, ce n'est pas fait par l'établissement. Donc, vu que cette épreuve est maintenant fin mars, il y a une grosse différence par rapport à avant, en fait, il y a certaines notions
que vous enseignez après l'épreuve, donc sur les mois de mai-juin. Et donc, ces notions, elles sont indiquées. Donc là, c'était composition de fonctions et une partie des nombres complexes pour cette spécialité. Et donc ça, ça ne peut pas tomber le jour du bac pour un enseignement de spécialité. Néanmoins, on a laissé les pages bac parce que dans la note du ministère, rien ne stipule que ça ne peut pas changer. Donc, rien ne dit que dans 3 ans, ils ne se disent pas finalement, on remet les nombres complexes et on enlève une autre partie. Donc, on a choisi de laisser les pages telles quelles. Donc, vous le savez, et l'élève ne le sait pas. Ouais. Il le saura au bout d'un moment s'il s'y intéresse un minimum. Voilà. Ou peut-être pas.